Ok, salut la famille, j'espère qu'on se porte bien. Voilà, merci encore de vous connecter sur cette vidéo, de vous connecter sur la chaîne. Voilà, comme j'ai parlé tout à l'heure, depuis d'un peu sur les réseaux sociaux, j'ai parlé du nouveau concept de la chaîne qui va être fait spécial Cannes. Et j'ai introduit un peu Jean-Marc, un très grand analyste qui va acquérir l'opportunité de se présenter ici pour nous. Merci à vous tous qui likez, merci à vous tous qui vous abonnez à la chaîne. On voit un peu le décor a changé, on essaie un peu d'upgrade, on essaie un peu d'apporter une meilleure qualité, n'est-ce pas, de l'image, le cadre et tout. Donc, je pense que c'est avec tout le soutien que vous nous apportez on peut faire ça. Donc, je laisse maintenant la parole à Jean-Marc pour se présenter un peu, dire quelques mots. Ouais, déjà bonjour à tous et à toutes. Je tenais déjà à féliciter Jojo parce que je vois les vidéos qu'il fait depuis plus d'un an d'aujourd'hui. Ça a commencé avec l'immigration. Maintenant, c'est le foot. Je pense que c'est de plus en plus intéressant. Ses avis sont de plus en plus pertinents et tranchants. Donc oui, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueilli sur cette chaîne justement pour parler avec Jojo au sujet du football, notamment de la compétition à la CAN qui commence dans quelques jours. Donc, on va essayer. Bon, il a dit que je suis un grand analyste. Je joue au foot, donc je vais essayer justement de donner mon analyse le plus précis possible. Et voilà, on va essayer au fur et à mesure que la CAN va avancer, essayer justement de donner nos avis et d'analyser quoi. Donc, une fois de plus, merci de m'accueillir cette chaîne. D'accord. Juste après le générique, on va revenir pour commencer avec le débrief du jour. Ok, comme on l'a dit, c'est un nouveau format de notre chaîne. On a voulu faire un peu quelque chose de spécial Cannes pour essayer un peu d'analyser un peu la Cannes, essayer un peu de toucher un peu certains axes sur cette Cannes et puis cette Cannes qui regroupe, n'est-ce pas, les meilleures sélections africaines et qui est vraiment l'une des attractivités les plus phares en Afrique. Et nous savons que la Cannes va commencer le 20 décembre, le 22 décembre, pour être précis, le 22 décembre. Et ça va se dérouler sur une période de à peu près 2 semaines et où on aura des phases de poule et puis avec la compétition. Jean-Marc, quelles sont tes impressions sur cette CAN? Qu'est-ce que tu attends de cette CAN en général? Alors déjà, c'est une très bonne question, effectivement. Qu'est-ce que j'attends sur cette CAN? Comme toutes les CAN, hein, j'attends la fête, j'attends les équipes au rendez-vous. On a vu justement que ça se joue au Maroc cette année. C'est une très bonne chose parce que c'est un grand pays qui a énormément de stades. La CAN va se jouer sur 9 stades. C'est une première. Ça va se diviser un peu partout dans le monde. Donc, je suis vraiment très impatient de voir le déroulement de la CAN quand je sais que le Maroc a quand même est l'une des équipes, l'un des pays en Afrique aujourd'hui avec de très belles infrastructures. Donc, ça s'annonce une très belle CAN. Beaucoup de choses à dire dans la construction des équipes, mais dans la compétition en elle-même, dans l'organisation de l'événement, je pense que ça va être une très bonne CAN. En tout cas, je suis impatient de vivre avec vous cette CAN au Maroc. Effectivement, je pense que moi aussi, personnellement, je pense que la CAN sera de plus belle. Le Maroc, je pense que ça sera aussi une opportunité pour le Maroc de se préparer à organiser la Coupe du Monde qui vient dans pratiquement 8 ans. Tout à fait. Ils vont organiser la Coupe du Monde. Je crois que l'opportunité d'organiser la CAN, ça serait une opportunité pour le Maroc d'évaluer aussi sa capacité à organiser des grandes compétitions, notamment Exactement. la Coupe du Monde qui vient. Et je pense que j'ai pu voir un peu les différents stades que le Maroc a proposé. Il y a de très belles choses là-bas. Ouais. Et je crois qu'il y aura, un bon événement. Peut-être ça sera pas, je me dis, peut-être ça ne sera pas la fête africaine comme on a l'habitude de voir parce qu'après c'est le Maghreb. C'est pas les pays. Récemment on a eu au Cameroun, on a eu en Côte d'Ivoire, on a eu dans les pays un peu plus en dessous du Sahel qui donne une ambiance un peu différente, disons-le, parce que l'ambiance au Cameroun, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus festif et tout ça là. Le Maghreb, ils sont aussi très festifs, mais est-ce que tu penses que en termes d'ambiance, tu t'attends à ce que ça soit encore meilleur ou bien un peu similaire à ce qu'on a vu les années? Meilleur que la CAN en Côte d'Ivoire, ce C'est sera difficile difficile à de dire dire. parce que la Côte d'Ivoire a quand même mis la barre très haute parce que c'est déjà un pays, on le connaît, c'est un pays d'ambiance. Et je te l'accorde quand tu dis que le Maroc n'est pas forcément un pays d'ambiance de prime abord, mais ce qui fait la CAN, c'est tous ces pays-là qui se retrouvent au Maroc. Donc c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, c'est tous ces pays d'ambiance-là qui justement vont aller mettre l'ambiance au Maroc. Ouais. Et moi, je pense que les Marocains, même si de prime abord c'est pas les plus festifs, je pense qu'ils sont aussi ils Ils ont... perçoivent la CAN comme une fête. Donc tout le monde va essayer d'être
sur son jour de fête. En tout cas, moi, je m'attends à un très bon événement, très grand événement africain et j'espère que ça va très bien se passer. Ouais, parce qu'il faut se dire la vérité, la Côte d'Ivoire. Désolé, on prend un peu le temps de temps, mais il faut se dire la vérité, la Côte d'Ivoire a quand même la barre haute. Avec l'hymne de la CAN, pratiquement, coup du matin qui est devenu vraiment un son mythique légendaire qui a traversé le monde entier. C'est ça. Avec d'autres chants qui ont suivi après, Fimbu, tout ça là. Vraiment, je pense que c'était d'un point de vue festif. Je pense que la Côte d'Ivoire proposait quelque chose, une des meilleures CAN qu'on a jamais vues en Afrique. Très, très festif. Mais je pense que sur le point de vue organisationnel, ça va peut-être que le Maroc on pourra attendre le Maroc là-bas parce que infrastructure et tout, organisation en termes de logement et tout. Je pense que au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de football, lorsqu'on parle de formation de football, le Maroc est parmi les meilleurs. On a vu les différentes activités qu'ils ont là-bas, les centres de formation qu'ils ont là-bas pour former vraiment les jeunes. Je pense que un point de vue infrastructurel, on sera au rendez-vous avec le Maroc, quoi. Ouais, je pense aussi. Bon, on va continuer sur la prochaine thématique. On a voulu essayer de prendre certaines sélections qui vont jouer cette CAN, n'est-ce pas? Notamment bon, il n'y a pas de discrimination, hein. On essaie de voir un peu certaines sélections. Ouais, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. On essaie de représenter l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Il n'y a pas de discrimination. On a pris 5 sélections phares. Après, on pourra revenir sur notre vidéo avec d'autres sélections, essayer encore de voir, d'apporter plus d'analyse dessus. Mais pour aujourd'hui, on a pris 5 sélections phares, notamment le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Congo. On pourra peut-être commencer par le Congo, mais pour essayer un peu de voir un peu, on va passer un peu en revue la liste des joueurs qui a été convoqués et essayer un peu de donner nos impressions par rapport à cette liste-là et voir qu'est-ce qu'on attend de cette sélection-là dans cette compétition, n'est-ce pas? On va passer rapidement avec les sélections que j'ai citées. Je pense que je vais commencer ici avec le Congo, qui est une équipe quand même qui a montré de très belles choses lors des qualifications à la Coupe du Monde, en battant notamment le Cameroun et ensuite le Niger lors des barrages. Donc, je tiens à préciser que ça, c'est une des premières CAN où le Congo, depuis même la CAN dernière, je pense, le Congo n'a pas vraiment sélectionné beaucoup de joueurs locaux parce qu'on a eu à voir dans le passé, le Congo avait beaucoup de joueurs locaux. On se rappelle de Trésor Mputu qui a eu à jouer cette grande CAN. Il était même capitaine du Congo à un moment donné. Il jouait localement tout puissant Mazembe. Aujourd'hui, Jama, qu'est-ce que tu attends de cette équipe congolaise? Avec les noms qu'on a cités qui viennent, quasiment tous viennent de l'Europe. Ils jouent dans les clubs européens. Ils évoluent bien, mais qu'est-ce que tu attends juste de cette saison? Venir de l'Europe, c'est pas, ça veut pas dire qu'on est meilleur. Mais je pense que l'équipe du Congo, de ce que j'ai pu voir, c'est une équipe assez qualitative. C'est un collectif assez intéressant. Après, il faudrait voir aussi comment le coach et l'état d'esprit dans lequel ils vont entamer la CAN. Voilà, s'ils commencent cette compétition dans l'état d'esprit dans lequel ils ont joué les barrages, alors on sera agréablement surpris de voir le Congo justement arriver dans le dernier carré parce qu'on a vu une équipe plutôt dynamique. On a vu un très beau collectif, un état d'esprit très fort qui incarne très bien le capitaine Chancel Mbemba. Donc je pense que c'est une bonne équipe, c'est un bon collectif. Il n'y a pas forcément d'individualité fort, mais je pense que s'ils viennent à cette compétition dans le même état d'esprit dans lequel ils ont récemment fini les barrages pour la Coupe du Monde, je pense qu'on pourrait voir un Congo comme on l'a pas vu depuis longtemps, pourquoi pas dans le dernier carré. Ouais. Et je tiens à préciser que Wissa aussi n'a pas été convoqué, il revient de blessure. Il a fait une très belle CAN en Côte d'Ivoire. William Wissa, il n'a pas été convoqué. Je pense que c'est beaucoup plus en termes de blessure. Il propose de bonnes choses au championnat anglais actuellement. Moi, personnellement, depuis que je vois le Congo jouer, surtout avec les qualifications de la Coupe du Monde, et ils ont encore un dernier match à jouer contre la Jamaïque, c'est ça, non? Contre la Jamaïque, et on espère les voir ici au Canada et tout. Donc, moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on attend de bonnes choses pour le Congo. À la dernière CAN, ils ont fini en demi-finale. C'était assez joué de manière serrée avec la Côte d'Ivoire, qui a fini par gagner la CAN. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont parmi les meilleures sélections en Afrique. On voit les binationaux qui choisissent le Congo au jour d'aujourd'hui. On a vu quelqu'un qui était d'origine du Congo, Brazzaville, qui a choisi le Congo RDC. Donc, la sélection a des bonnes choses à proposer. Sébastien de Sabre fait un très bon travail. On pourra revenir encore sur les coachs sur une prochaine vidéo, mais je pense que en termes du Congo aujourd'hui, moi, effectivement, comme toi, je les vois dans le dernier carré. Hein. Est-ce que tu penses que si le Congo joue d'aujourd'hui ne joue pas un quart de finale, ça sera un échec?
Ben, comme je fais le plus, comme je dis, c'est difficile à dire, est-ce que c'est un échec ou pas. Après, bon, je pense que ça dépend des objectifs qui se sont fixés, qui se Mhm. fixent. Je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont, avec la dynamique et le collectif qu'ils ont, bah, ce serait judicieux de viser le dernier carré. Et dans ce cas, s'ils visent le dernier carré et qu'ils ne l'atteignent pas, bien sûr que ce sera un échec. Mais je pense que c'était un Congo aussi un peu en reconstruction, finalement. Un Congo qui est beaucoup plus basé aujourd'hui sur le collectif. Et je pense que oui, s'ils se fixent comme objectif le dernier carré et qu'ils ne l'atteignent pas, on pourrait les qualifier comme un échec. Mais je pense que, et j'ai vraiment la certitude que ce Et au Congo final, il peut pas aller jusqu'au bout, hein. Ils peuvent la remporter, hein, cette CAN. pourquoi pas? Ça remonte à très longtemps, ils n'ont pu remporter la CAN. Je pense qu'aujourd'hui, on attend de bonnes choses sur le Congo. On va passer à la prochaine équipe qui est l'équipe haute, n'est-ce pas, de cette compétition avec le Maroc. Quelles sont tes attentes d'aujourd'hui avec la sélection marocaine? Quelles sont mes attentes? Déjà, c'est l'un des favoris, sinon le plus grand favori. Après, il y a un peu de déception quand on lit cette liste. Il y a pas mal de manquants qui font parler, notamment Sofiane Diop, et Mama, Mhm. qui a été élu meilleur jeune joueur africain de révélation, meilleur jeune joueur africain. Révélation, Donc, on se pose quand même la question qu'un joueur qui a été élu meilleur jeune jeune joueur joueur, d'une année où il y ouais, a la CAN qui n'est pas espoir. appelé, bon, on peut se poser la question. Sofiane Diop aussi, s'il y a quelque chose à garder du chaos de la saison chaotique que Nice fait aujourd'hui, c'est Sofiane Diop. Bon, après, est-ce que c'est parce que il a un côté sénégalais? Est-ce que c'est parce que c'est un job? C'est les questions qu'on peut se poser. Ouais, c'est Euh, avec raison, hein, on pourra revenir là-dessus, notamment avec la vague de propos racistes que les Marocains, entre guillemets, on n'est pas sûr si ce sont les Marocains ou pas, ont prononcé à l'endroit de Nicolas Pépé. Récemment, on a vu sur les réseaux. On se pose la question aussi, est-ce que, bon, après, on n'est pas là pour insinuer quelque chose, mais voilà, ouais, les prises de mais enfin, position. c'est un fait surtout. C'est un fait. Quand on voit la liste là, il y a pas mal de noms qualitatifs. Il y a les Ben Sigui qui reviennent, il y a les Achraf Hakimi. C'est plutôt bien. Après, bon, le Maroc, c'est pas le Brésil. Je veux dire, tu as quand même Sofiane Diop qui fait une saison excellente, qui, même s'il est dans une équipe qui peine à trouver ses marques cette saison, c'est quand même un thème d'individualité, un très bon Très joueur. bon joueur. On aurait pu l'appeler, surtout quand on regarde, je vais pas citer les noms, mais quand on regarde certains attaquants, les statistiques, c'est vrai qu'il y a le gros nom, mais quand on regarde en termes de temps joué, on se dit en toute en toute objectivité, Mhm. on aurait pu appeler Sofiane Job. Comme j'ai dit, peut-être que c'est parce que il n'est pas, c'est un job, parce que c'est, il faut le dire, hein, que c'est son père est sénégalais, c'est sa mère qui est Mhm. marocaine. Donc, il y a pas mal de gens dans cette situation Mhm. qui ont choisi le Sénégal. Donc, on peut se poser la question Mhm. que peut-être le fait qu'il ne soit pas marocain, s'il avait choisi le Sénégal, je suis sûr qu'il aurait été sélectionné. Donc, c'est Mhm. dommage pour lui parce que Mhm. la saison qu'il fait est très qualitatif. Maintenant, pour revenir sur Mama, qui, pour moi, il a 20 ans, il est très doué. Et je veux dire, il est quand même meilleur joueur de la africain de l'année. Est-ce que logiquement, on ne devrait pas l'appeler pour la CAN? C'est les questions qu'on peut se poser. Donc, au-delà des manquements que je viens de citer, je pense que l'équipe du Maroc a plutôt de bons atouts pour aller vraiment en toute objectivité chercher cette CAN. Et puis, il le faut, cette CAN. Je veux dire, le Maroc a quand même une seule CAN. C'est vrai que Alors, admettez encore. ouais, c'est un fait surtout. Je veux dire, c'est un fait. Ça peut faire mal, mais c'est un fait. Je veux Ouais, dire, c'est on va ça, c'est rester dans les ça. faits. Le Maroc a une canne et si on a une génération dorée comme c'est ici et qu'on n'arrive pas à aller chercher une deuxième étoile, ça peut être échec pour revenir à ton échec par rapport au Congo. Ça, c'est souvent un Mhm. échec de Mhm. voir le Maroc ne Mhm. pas être en finale de ces cannes qu'ils organisent chez eux. Mais oui, c'est une très bonne équipe. Pour moi, c'est le favori numéro un de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tu penses? Ah oui. Donc, tu mets de côté l'ancien champion. Parce Euh, il faut rappeler que le Maroc a fini en huitième de finale l'année passée, à la dernière, quand la dernière prestation. Ils n'ont pas vraiment eu une très belle prestation. Donc aujourd'hui, tu mets le Maroc devant la Côte d'Ivoire comme favori pour cette canne. Oui, je mets le Maroc favori au vu des arguments très clairs. Hein. Je veux dire, quand tu regardes individuellement et le collectif, il n'y a pas match. Je veux dire, le Maroc, c'est quand même une quart de finale de Coupe du Monde. Je veux dire, c'est pas donné. Et quand tu vois le collectif, quand tu vois les joueurs, quand tu vois le niveau des joueurs, tu as quand même des individualités du Real de Madrid, du PSG, tu as quand même le meilleur joueur, le meilleur gardien de l'année africain, tu as le meilleur joueur africain de l'année, tu as un joueur parmi le top 10 ballons d'or européens.
Donc, bien sûr que c'est pas. Après, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire ne peut pas prétendre à ce titre. Bien sûr, ils vont venir dans cet objectif pour doubler l'étoile, mais ce sera pas évident parce que le Maroc en face, c'est costaud. Et oui, c'est un échec de voir le Maroc il y a quelques années, l'année dernière d'ailleurs, en Côte d'Ivoire qui est sorti pour moi de manière prématurée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de doute, hein, le Maroc, c'est sur le papier comme sur le jeu, c'est costaud. Je veux dire, le Maroc n'a rien à envier à une équipe comme l'Espagne ou même l'Angleterre. Je veux dire, je te dis, quand tu... Est-ce que tu penses que le Maroc de 2022, c'est le même Maroc aujourd'hui? Non, je pense que c'est un Maroc un peu plus rodé. Je pense que c'est un Maroc avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de vision claire. Je pense que le Maroc de 2022, c'est un Maroc qualitatif, certes, mais avec un... Mais il y a aussi il y a des Soufiane Boufal qui n'ont pas été appelés aussi, là. Oui, je veux dire, il y a beaucoup de gens, qu'on aurait pu appeler. Je veux dire, le Maroc aujourd'hui, ils ont beaucoup de bons joueurs. Je t'explique quelques exemples. Ben, il y en a beaucoup d'autres qu'on aurait pu appeler, mais ça fait toujours, ça reste une liste qualitative. Je veux dire, contrairement à certaines nations africaines où les absents, on se pose des questions. Ouais. Ici, on en parlera après. on en parlera bien sûr. Ici, il y a l'excès des absents qui, à mon avis, poussent à se poser des questions. Mais quand on regarde tout de même ceux qui ont été appelés, on se dit, les sélectionnés. voilà, c'est une bonne équipe. Je veux dire, c'est une équipe Coupe du Monde, cette équipe de la CAN. Et j'espère d'ailleurs qu'à la Coupe du Monde, ils sont qualifiés haut la main, hein, pour la Coupe du Monde. Donc, ouais. Ben moi personnellement, qu'est-ce que je peux dire par rapport au Maroc? Vraiment, je peux pas dire grand-chose. Je suis un peu mitigé avec le Maroc parce que le Maroc, en même temps, nous donne des vibrations, n'est-ce pas, des émotions fortes, notamment avec la dernière Coupe du Monde en 2022. Mais après, quand tu vois encore la CAN qu'ils font en Côte d'Ivoire, je te dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? On attendait quand même le Maroc arriver dans les derniers carrés à la dernière CAN. On attendait le Maroc quand même en demi-finale, au moins, au minimum en demi-finale. Pour une équipe qui a fait la demi-finale de la Coupe du Monde, on attendait quand même le Maroc à minimum à la demi-finale de la CAN. Et après, voir le Maroc sortir comme ça, en huitième de finale, je me pose la question, mais finalement, est-ce que même d'autres pays qu'on a critiqués et qui sont dans la demi-finale, est-ce que finalement, le Maroc, c'était justifié, c'était sorti en demi-finale? Donc, pour moi, aujourd'hui, je me dis, c'est vrai, j'attends beaucoup du Maroc. Je me dis, ben, le Maroc a l'équipe aujourd'hui pour gagner la CAN. C'est vrai que Hakimi vient dans la CAN étant blessé. Hakimi vient dans la CAN étant pas à 100%. On sait que c'est le moteur de cette équipe. C'est lui vraiment le maître de jeu, malgré qu'il n'est pas milieu de terrain, malgré qu'il n'est pas attaquant. C'est lui vraiment qui orchestre beaucoup de choses, les relances et tout. Je pense qu'aujourd'hui, Hakimi vient non seulement en soutien, mais il vient aussi pour booster un peu le moral. Le Maroc, qu'est-ce que je peux dire? Honnêtement, ça serait un peu bizarre de ma part, mais s'il veut prendre une position froide comme ça, je dirais qu'il ne va pas le Maroc gagner la CAN, pour moi personnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de manquements. Je pense que le Maroc, au niveau africain, ça reste encore à prouver. Et il faut se dire que certaines équipes ont des difficultés à la CAN aujourd'hui. Hein. La CAN n'est plus comme autre chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, après l'Euro, vraiment la CAN en termes de niveau de compétitivité, la CAN est très difficile à gagner. Hein. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc, ça va être dur pour moi. Personnellement, je pense que le Maroc, ça va être dur. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand tu vois les futurs, c'était des absents? Moi, je pense que c'est un joueur un peu comme Hakim Ziyech, qui a eu à faire de belles choses à l'étranger et tout, qui est d'origine marocaine. Est-ce que tu penses aujourd'hui que, juste un passage un peu, est-ce que tu penses aujourd'hui Hakim Ziyech a fait la carrière qu'on pensait qu'il pouvait avoir? Bon, est-ce qu'il a fait la carrière? Sa carrière n'est pas finie. Mais oui, je pense que... Parce qu'il n'est pas sélectionné. Il n'est pas sélectionné. Il a été très peu sélectionné en équipe du Maroc. Il a eu des fois, il était en froid avec le coach et tout. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y avait quelque chose qu'Hakim j'aurait mieux fait dans sa carrière pour peut-être aider cette équipe marocaine? Ouais, je pense que sa carrière n'est pas finie, une fois de plus. Ouais. Lui, il n'a pas été appelé pour cette expédition de la CAN. Une fois de plus, c'est un choix autour duquel on peut se poser des questions. Mais je pense que Ziyech, ça reste un très bon joueur. Je veux dire, c'est vrai que il a eu un moment d'incertitude les 2 dernières saisons, mais ça reste un très bon joueur. Quand il joue, il y a de la qualité, même sa participation à la dernière CAN n'était pas vaine. Donc, je pense que c'est un très bon joueur. Après, le coach a fait le choix de ne pas l'appeler, a peut-être essayé de rafraîchir l'équipe. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un mauvais choix? En tout cas, la CAN nous le dira. Effectivement. Donc, voilà, il y a tellement de choses à dire sur cette équipe marocaine. Mais on va passer à une autre équipe qui est une très bonne équipe aussi que j'aime beaucoup, avec la sélection sénégalaise.
très belle sélection sénégalaise. On a des noms qu'on connaît. On a des très bons joueurs ici qui évoluent en Europe, qui évoluent vraiment sur le toit du monde. Jama, qu'est-ce que tu attends de cette sélection sénégalaise? Bah, la sélection sénégalaise, un peu comme à l'instar de la sélection congolaise, je pense que c'est un effectif plutôt bien rodé avec de très bons effectifs. Donc, je Je pense crois que que tout ce qu'on pensait qu'on devait appeler, on les a appelés. Hein. ouais, Il n'y ouais, a pas vraiment de gros manquants. c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est une équipe surtout qui a montré de très belles choses dernièrement. Souvent, parfois, déçus à certains moments, mais je pense que c'est un effectif qui aussi qui est très attendu lors de cette CAN, quoi. Je Est-ce pense que que, tu penses aujourd'hui que le Sénégal peut prétendre à cette CAN? mais bien sûr, je veux dire, toutes les équipes qui y vont être prétentes. Non, mais, Bien sûr, on sait que la dynamique des joueurs, c'est pour aller à la gagne. C'est pour aller remporter ce trophée. Mais en tant qu'analyste aujourd'hui, en tant que supporter, en tant que personne qui regarde le match à la télé, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est ce qu'il faut pour gagner cette CAN? Alors, ta question elle est très intéressante. Déjà, la CAN, l'histoire de la CAN nous a montré très bien que très souvent, c'est pas les équipes qu'on entend qui finissent par gagner. Je peux t'en prendre un exemple. D'ailleurs, tu as le Maroc du Cameroun. Donc, très souvent, On peut dire quoi? On peut dire quoi? pour dire que On peut très dire quoi? En souvent, 2017, le Canada pas le Cameroun? et même par 2017, plusieurs fois, le Cameroun a créé la surprise. Et beaucoup d'autres pays pour dire que la CAN, ça reste une compétition assez ouverte où il peut facilement avoir des outsiders. Après, bon, si on veut se baser sur l'avis concernant le papier, et je pense que c'est là où vient ta question. Oui, est-ce que le Sénégal prétend? Bon, je pense que le Sénégal peut prétendre. Je veux dire, en termes de collectif, une fois de plus, c'est très bien. Il n'y a pas peut-être de ballon d'or, mais ça reste une équipe très intéressante, quoi. Ok. Moi, je pense que effectivement, le Sénégal au jour d'aujourd'hui, au vu de ce qu'on voit, au vu de ce qu'on peut constater, je pense que le Sénégal a la niaque. Par contre, sur le papier, j'ai donné mon point de vue tout à l'heure concernant le Maroc. Par contre, sur le papier, je pense que le Maroc a ce qu'il faut de manière d'un point de vue un peu stratégique, d'un point de vue un peu historique, d'un point de vue de la performance qui montre le Maroc. On peut se dire qu'aujourd'hui, le Maroc peut gagner la CAN. Mais par contre, je pense que le Sénégal, c'est une équipe qui est habituée à cette CAN. Peut-être le Maroc aussi est habitué, ils ont eu à jouer plusieurs fois. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, aujourd'hui, maîtrise mieux la CAN et a les bonnes chances. Je ne sais pas pourquoi je veux le dire, mais j'ai l'impression comme si quand ça vient sur le toit africain, tu as besoin des joueurs qui ont une certaine niaque pour pouvoir gagner. Et je vois l'équipe sénégalaise aujourd'hui capable de remporter cette CAN. Pour moi, personnellement, malgré le fait qu'on a vu des limites dans les qualifications de la Coupe du Monde, notamment, on a vu le match qu'ils ont fait contre le Congo, ça s'est gagné vraiment au fil de l'aiguille et tout, à des pincettes et tout, pour que le Sénégal puisse remporter. Parce qu'ils étaient menés 2-0 contre le Congo et ils ont réussi à revenir au score. C'est vraiment, ça montre du courage, ça montre de la détermination, mais quelque part, ça montre une faiblesse parce que derrière, vous avez encaissé 2 buts avant de vous réveiller. Je pense que dans une compétition comme la CAN d'aujourd'hui, tu encaisses 2 buts. En demi-finale, ça ne pardonne pas. Je ne pense pas qu'ils vont venir se relever, faire le miracle à la CAN aujourd'hui. Donc, on a vu les faiblesses concernant le Sénégal. Mais je me dis aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est juste favoritisme, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je vois le Sénégal comme une équipe qui peut gagner cette compétition. Avec aussi des très bons joueurs au milieu de terrain et tout ça là. Lamine Camara, tout ça là, qui font de très belles choses. Ilman Ndiaye en avançant, Abid Diallo. Je pense qu'il y a des joueurs aujourd'hui au Sénégal qui ont fait de très belles choses durant cette CAN et qui peuvent faire la différence. Tu vois qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais bon, après, ça reste le Sénégal. Je veux dire, le Sénégal, comme tu as Une dit, grande nation. a souvent montré de très bonnes Je crois que choses. c'est 2 CAN, non? De très bonnes choses à la CAN, surtout dernièrement. Donc oui, ils peuvent prétendre au titre, effectivement, au même titre que le Maroc. Et je pense que j'ai l'impression comme si chaque année, on a toujours une génération dorée. J'ai l'impression qu'il y a toujours des générations dorées au Sénégal, malgré qu'ils ne réussissent pas à remporter. On a toujours des générations avec à l'époque de El Hadji Diouf, on a eu une très belle équipe sénégalaise. Sadio Mané aussi, qui a déjà en finition, mais au début, Sadio Mané, on a eu une très belle équipe sénégalaise avec des Kalidou Koulibaly, avec cette équipe, avec tous ces gars-là qui sont en finition aujourd'hui. Avec maintenant, on voit encore, il y a encore la relève maintenant avec des Nicolas Jackson et tout ça là, Ismaël Assar, qui prennent encore la relève. J'ai l'impression comme si le Sénégal a toujours. Est-ce que c'est une stratégie de bien préparer la relève? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le Sénégal est parmi les sélections qui ne préparent mieux la relève en Afrique? Donc, préparer mieux la relève, je sais pas, je pense que. On a des sélections qui c'est compliqué, hein.
en Égypte au jour d'aujourd'hui, on pourra parler de l'Égypte une autre fois, mais on a l'impression comme si, à part Moussa, là, c'est compliqué, là. Est-ce que, Ouais, oh, bah, l'Égypte, il y a de cela quelques années, il y avait des joueurs, il y avait des noms, il y avait un bon collectif, mais là voilà, mais maintenant, non, je pense que l'effectif a toujours un bon collectif. Je pense que l'Égypte a toujours un bon collectif. Après, je sais pas si tu appelles avoir une bonne relève, avoir une superstar dans son équipe, parce que oui, il y a les générations qui ont des superstars, au jour d'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas seulement une seule superstar, et on peut dire, il peut avoir même deux, trois superstars aujourd'hui. comme Ah, qui. même hormis des Sadio Mané, au jour d'aujourd'hui, moi, je peux considérer Nicolas Jackson comme pas une superstar, comme une star, tu vois. Il fait des très bonnes choses en Angleterre et tout. Je peux considérer Ismaël Assar comme une star. Je peux considérer Ilman Ndiaye comme une star. Donc, je peux citer comme ça Lamine Camara. Oui. Je pense que je vois ce que tu veux dire, mais ce sont des très bons joueurs que tu as mentionné. Ce sont des joueurs très qualitatifs. Après, la vérité, c'est que ça ne suffit pas, je veux dire, de jouer dans un grand club en Europe pour dire que tu es une star. Je veux Il dire, ne joue pas seulement, il joue très bien. ouais, je veux dire, il faut. Je suis d'accord avec toi que le Sénégal a de très bonnes individualités, de très bons joueurs qui jouent à l'international. Mais après, quand on revient à l'équipe nationale et quand on va jouer une compétition comme la CAN, c'est vraiment l'équipe qu'on voit. Je veux dire, on ne juge pas l'équipe par En rapport fonction aux individualités qu'ils ont. ouais. C'est surtout l'équipe, qu'est-ce qu'elle arrive à faire justement en tant que collectif, quoi. C'est un peu ça. Ouais, moi je pense que personnellement, hein, moi je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, la sélection sénégalaise aujourd'hui a un bon truc à proposer pour cette CAN. Et bon, moi personnellement, j'attends le Sénégal au dernier carré. Le Maroc aussi j'attends le Maroc au dernier carré. Moi, je pense qu'à minima, le Maroc, si le Maroc fait moins que les demi-finales cette année, c'est un échec. En plus, ils sont à domicile. Je pense que le Maroc aujourd'hui fait moins que la demi-finale. Pour moi, c'est un échec. Le Congo, je dirais au moins les quarts de finale. Le Sénégal, je dirais les quarts de finale aussi. C'est vrai que je les vois plus loin, mais je dirais aussi les quarts de finale. Si ils font les quarts de finale, ils rentrent, je ne serais pas dessus. Parce que la dernière CAN aussi, on se rappelle qu'ils ont fait les huitièmes de finale, ils sont rentrés en huitièmes de finale. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc, ils sont rentrés en huitièmes de finale. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec l'effectif qu'ils ont, c'est minimum les quarts de finale. On va continuer avec cette très belle sélection que j'aime aussi beaucoup. La sélection ivoirienne. Bon, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai beaucoup à dire sur cette sélection ivoirienne. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que tu penses de cette sélection ivoirienne? Ouais, je pense que c'est une sélection ivoirienne avec pas mal d'absents aussi et que je trouve regrettable, notamment l'absence de Nicolas Nicolas Pepe, Pépé. qui a un peu fait J'ai fait une parler, vidéo là-dessus aussi. qui a un peu fait parler sur les réseaux. Les réseaux, ouais. Et c'est surtout le manque de cohérence, d'objectivité du sélectionneur que j'ai trouvé assez inquiétant lors de sa conférence de presse parce que il n'a pas appelé Nicolas Pepe pour des raisons extra sportives. Ouais. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est pas justifié? Je pense qu'aujourd'hui, quand on va dans une CAN comme celle-là où on a un attaquant, on a son meilleur attaquant d'ailleurs, qui fait une très belle saison et qu'on ne l'appelle pas, c'est quand même assez léger de dire que c'est parce qu'il a eu un comportement qui pourrait être dangereux pour l'équipe nationale. Ça, c'est assez inquiétant. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que ce n'est qu'en Afrique, une fois de plus, dans les sélections africaines qu'on voit généralement ce genre de choses, des joueurs qui performent ne peuvent être appelés pour des raisons extra-sportives. Ça, c'est très rare. Bon, laisse aussi aller rappeler qu'il y a des joueurs aussi comme Icardi qui n'ont pas été appelés une fois au Sénégal, en Argentine à cause des raisons aussi extra, parce que Icardi faisait de très bonnes choses en club. Après, on n'est pas en train de parler, on parle de l'Afrique ici, mais je peux dire aussi qu'il y a eu des cas en Europe. Il y a eu des cas en Europe. On a eu des Benzema, des Karim Benzema qui n'ont pas été appelés pendant longtemps en France. Extra sportif, carrément, parce qu'il était parmi il était pratiquement le meilleur avant-centre au monde. On n'a pas appelé en France. Donc, je veux dire, en Espagne aussi, on a des Sergio Ramos qui n'ont pas été appelés pour l'Espagne à cause aussi des raisons, pas nécessairement sportives. Donc, non. On peut dire que c'est pas seulement en Afrique, c'est pas seulement en Afrique. En fait, non, tu mélanges un peu tout. Donc, comment ça? Ouais, tu mélanges un peu tout parce que. C'est la réalité, je te dis le fait que. Voilà, on a tel temps qui ont été appelés, et nous, on sait que c'est pas pour des raisons sportives qu'on les a pas appelés. Et tout. On les a pas appelés pour des raisons sportives, et on les a pas appelés parce qu'on ne les aime pas. Je vais dire, aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Je vais dire, il n'y a aucune, et c'est drôle que tu as pris tous les mauvais exemples. Comment les mauvais exemples? C'est des exemples. Je vais dire, on n'a pas appelé Karim Benzema aujourd'hui
Mais C'était pour des raisons extra-sportives, c'était pas ouais, pour des raisons sportives. c'était pour des raisons extra-sportives, mais est-ce que tu penses que c'est réellement pour ça qu'on l'a pas appelé? Est-ce que tu penses qu'on n'a pas appelé Karim Benzema pour les raisons qui ont été énumérées? D'ailleurs, il y a Non, d'ailleurs mais ce que je veux dire, c'est que enfin, je te rejoins dans le fait que tu dis, on n'a pas appelé au jeune joueur comme Nicolas Pepe pour des raisons extra-sportives, c'est dommage. Mais je veux seulement te faire comprendre que c'est pas seulement en Afrique, ça arrive. Ça arrive aussi en Occident, ça arrive aussi, voilà, on a vu en Amérique, la Chine et tout ça. Il y a des joueurs qu'on n'a pas appelés pour des raisons extra-sportives. comme Icardi, Comme Icardi. Icardi n'a jamais été le meilleur attaquant de l'Italie. Il méritait sa place Bon. en équipe d'Argentine à un moment donné, où quand il faisait de très belles choses, notamment en Italie, notamment au PSG et tout. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire, je t'entends, mais je pense que c'est assez typique. Je veux dire, tu as quand même des joueurs qui ont fait qui ont pourtant fait des trucs à extra sportifs avérés qu'on a quand même appelé dans la sélection. Et je veux dire, on va quand même dans une compétition où on a besoin de tous nos meilleurs joueurs. Je veux dire, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses meilleurs joueurs et qu'on n'appelle pas Nicolas Pepe pour une raison. Et moi, ce qui me gêne le plus, et c'est là où je voulais en venir. Il y a pas de raisons claires. Oui, c'est que ça ressemble à un peu d'animosité. Je veux dire, dit qu'on appelle pas un joueur parce que il aurait, je sais même pas ce que les sélectionneurs viennent comprendre parce qu'il aurait parlé d'un autre joueur, dit une réalité. Je trouve ça assez dommage. Et au-delà de Nicolas Pepe, quand on regarde la liste, comme je dis, je parle de manque de cohérence parce que tu vois quand même une liste où on n'a pas appelé Simon Adingra. Tu te dis, bon, ok, peut-être il n'a pas appelé Simon Adingra parce que oui, Simon Adingra a les difficultés en club depuis le début de la saison. Peut-être c'est pour ça qu'il ne l'a pas appelé. Tu te dis, ok. Mais en même temps, tu vois, on a appelé Jean-Michel Seri. Tu te dis, mais Jean-Michel Seri n'a pas joué depuis novembre dernier, donc presque un an. Donc, si on veut suivre sa logique, si on veut suivre sa logique, ok, il n'a pas appelé Adingra parce que Adingra n'est pas en bonne forme. Adingra a quand même joué 9 matchs. Bon, il n'est pas en très bonne forme. Il a quand même joué. Et tu n'appelles pas, et tu appelles Jean-Michel Seri qui n'a pas joué depuis novembre. Donc, je veux dire, il manque de cohérence. Et c'est ça aussi ce qu'on reproche très souvent, une fois de plus à nos sélectionneurs africains, c'est que tu peux faire ta liste, tu peux faire tes choix, parce qu'à la fin de la journée, ça reste des choix. Ouais, ça reste des choix. Mais il doit y avoir un minimum de cohérence. Tu vois ce que je veux dire? Et là, quand je vois qu'on appelle pas Simon Adingra et qu'on appelle Jean-Michel Seri, je me dis, où est la cohérence? Si tu appelles pas Adingra parce que tu estimes qu'il n'est pas en forme, qu'il n'a pas joué longtemps, qu'il n'est pas performant, alors on n'appelle pas quelqu'un qui n'a pas joué depuis un an. Sinon, ça ne fait aucun sens. Et de deux, quand tu vois les gens qu'on appelle, tu vois, il y a quand même Oumar Diakité qu'on a appelé. Et je me dis, aujourd'hui, Oumar Diakité, dans cette sélection, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'était un très bon joueur. Il a montré de très bonnes choses lors de la dernière CAN. Mais il a une énorme difficulté, surtout après la CAN. On l'a vu au Stade de Reims. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a prêté au Cercle Bruges, parce qu'il y a beaucoup de lacunes techniques dans le jeu. Donc, je me dis, un joueur comme ça qu'on appelle, qui a peut-être 3 matchs, un but, est-ce que c'est le favoritisme? Non, mais je veux dire, ça peut être une autre raison, mais je veux dire, ça manque de cohérence. Oui, je veux dire, parce que c'est vrai, lorsqu'on regarde aujourd'hui, je vois des joueurs, quand je regarde la liste ici, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, naturellement, tu as nommé Nicolas Pepe, que j'ai fait une vidéo là-dessus sur les réseaux. J'ai dit, ben voilà, Nicolas Pepe, pour moi, personnellement, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur, moi, je pensais que c'était la nouvelle révélation. Ça devait être la prochaine révélation africaine, notamment avec les grands noms comme on a pu avoir par le passé, Didier Drogba, Samuel Doufis, Sadio Mané, Mo Salah et tout. Je pensais que ça devait être le prochain sur la liste, un peu à la Neymar, comme on pensait tous. Mais il a montré des limites, notamment à Arsenal. Après, avec le transfert à Arsenal, qui n'a pas été le même joueur pratiquement qu'il était à Lille et tout. Aujourd'hui, il fait une renaissance en Espagne et tout. Moi, personnellement, je pensais que on devrait appeler Nicolas Pepe aujourd'hui. Et la raison que le coach a donnée, pour moi, je me dis, c'est vague. Donc, quelque chose de spécifique pour qu'on puisse dire, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se dire, ben, est-ce que c'est à cause de la sortie qu'il a fait comme face au Maroc? Est-ce que c'est parce qu'il a dit, après ce qu'il a dit avant la France? Et après, c'est vrai, c'est des choses qu'il s'est dit. Il a dit tout haut, ce qu'il s'est dit tout bas, parce que après, il n'a pas dit que c'est un mauvais truc. Il a dit, voilà, on va te charrier et tout ça là, mais après, tu es le coéquipier, ça va, on passe dessus, on joue, on est un collectif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Nicolas Pepe, pour moi, c'est le plus gros manque que la Côte d'Ivoire a pu. Après, c'est vrai, il y a Simon Adingra et tout, qui moi, je pense aussi qu'on peut l'appeler de par sa prestation à la dernière CAN. Et comme j'ai dit, des fois, il y a des joueurs qui jouent bien et tout, mais
on veut aussi ces personnes qui sont habituées à cette compétition-là, qui connaissent le jeu africain, qui connaissent le football africain. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire tout fort, mais des fois, quand tu arrives en terre africaine, ça joue musclé, ça joue dur. Tu vois, on a besoin de cette personne qui a la niaque, là. Tu vois, et puis on va se rendre compte, par exemple, quand tu vois la Zambie qui gagne la CAN, mais la Zambie n'était pas attendue. Tu parlais des équipes qui n'ont pas attendu, la Zambie n'était pas attendue. Mais c'est une Zambie qui était préparée à jouer fort, à jouer dur et tout. Et puis derrière, ils ont pu avoir cette CAN face à qui? Face à la Côte d'Ivoire. Donc je pense que des joueurs comme Simon Adingra, parfois même, je peux dire aujourd'hui sur un taulier de la Côte d'Ivoire. Après, les Ivoiriens pourront me dire ce qu'ils pensent, mais je pense que juste un taulier, je pense qu'on devait l'appeler. Ils ont posé aussi la question à te poser cette question aussi de dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs comme les Seko Fofana, les Franck Kessié, est-ce qu'ils ont encore les places aujourd'hui encore en sélection ivoirienne? Avec aussi des sélections comme Sébastien Haller, est-ce que c'est pas maintenant un peu le nom qui les ramène encore en équipe? Ouais, je pense que oui, parce qu'on a cité des joueurs qui jouent bien et ils n'ont pas été à cette saison, mais voilà des joueurs. Est-ce que c'est pas le nom maintenant? Est-ce qu'on se contredit pas un peu? Non, mais les choix, effectivement. Non, mais Kessié fait une belle saison. Je veux dire, oui, il n'est plus dans un top européen, mais il fait les Koufana, il fait une bonne saison avec Lille, je crois, ou Nice, je sais plus trop. Mais pour dire que oui, je suis d'accord avec toi. On les appelle surtout parce que ils ont déjà prouvé, comme on dit au quartier. Et ça, c'est la bonne marche à suivre. Je veux dire, à un moment donné, quand on n'a pas meilleur, on appelle ceux qui ont déjà prouvé. Ouais. Je veux dire, ça c'est la chose à faire. Et c'est dommage, par contre, que beaucoup de pays ne le font pas. Quand tu regardes une équipe comme le Cameroun, ils devaient prendre exemple. Je veux dire, aujourd'hui, Kessié, on en reparlera du Cameroun, mais c'est pas totalement d'accord, mais vas-y. Ouais, mais Kessié aujourd'hui, que ce soit Kessié, que ce soit Fofana, c'est les joueurs qui, oui, on appelle encore parce qu'ils ont prouvé, parce que, et c'est pour ça que je dis que ça manque de cohérence. Parce que si on c'est cohérent, on doit aussi appeler à Dingra. C'est ce que je dis. Ouais, on doit aussi appeler c'est qu'on prouvé. C'est l'équipe pratiquement qui a gagné la CAN. C'est ça que je dis, que ça manque de cohérence. Parce qu'aujourd'hui, on a un nouveau joueur avec Wilfried Zaha qui il mérite sa place en équipe, mais il n'a pas gagné, il n'était pas avec des gars qui ont gagné la CAN. Et l'expérience, je pense que ça compte aujourd'hui parce que bien sûr, l'expérience de la CAN dernière, rappelle les gars. Tout à fait. Je veux dire, c'est pour ça que je parle de manque de cohérence. Je veux dire, on peut comprendre, un choix, ça reste un choix. Un choix, ça se justifie, surtout quand on est un coach. Mais que tes choix soient cohérents. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu ne nous appelles pas seulement Andingra, mais tu nous appelles Jean-Michel Serré. Je n'ai rien contre Jean-Michel Serré, mais il n'a pas joué depuis 1 an. Je veux dire, ok, explique-nous, c'est quoi la logique derrière? Si tu nous appelles Jean-Michel Serré, appelle-nous Andingra. On comprend que tu appelles l'équipe qui a joué la CAN et que tu veux reconstituer. Mais tu ne peux pas, tu vois ce que je veux dire? Ça ne fait aucun sens. Et c'est ça que je dis, ça les déplore. Et moi, la présence de Kessié et de Fofana sont justifiées peut-être déjà parce qu'il n'y a pas mieux. Déjà, il faut se le dire. Et deuxièmement, parce que c'est des joueurs, comme tu as dit, qui ont prouvé, qui ont de l'expérience. Donc, pour moi, ils ont amplement leur place. Et comme je dis, beaucoup d'équipes africaines devraient se prendre exemple sur l'équipe de la Côte d'Ivoire pour appeler les joueurs qui ont déjà une certaine expérience dans la compétition. Ok. Bon. C'est vrai, on a beaucoup dit, on a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire et tout, des absents et tout. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu penses que c'est que la Côte d'Ivoire peut proposer pour cette CAN? Qu'est-ce que tu attends? Parce que après, il reste les champions en titre. Ouais, ça reste les champions en titre. Est-ce que tu penses que ils ont la capacité aujourd'hui d'aller défendre le titre et vraiment briller? Parce que rappelons-nous que la dernière équipe à faire ça, c'est l'Égypte qui a eu à gagner les CAN successivement. Deux éditions successives. Ça reste depuis l'Égypte, il n'y a plus une sélection qui a remporté la CAN successivement. Chaque année, c'est des sélections différentes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a ce qu'il faut pour aller remporter cette deuxième CAN de manière successive? Bon, sur le plan strictement technico-tactique, je te dirais oui. Mais la CAN, c'est pas juste ça. La CAN, c'est toute une ambiance, c'est toute une énergie. Et je pense qu'on est mal parti. Je pense qu'on est mal parti quand on va jouer une CAN. Avoir ce genre de polémique, déjà, ça n'aide pas beaucoup. Le coach a voulu faire ça pour empêcher une mauvaise dynamique, mais c'est le contraire. Et c'est dommage. Ça crée plutôt une mauvaise ambiance autour de la compétition, autour du pays, parce qu'il y a les mauvaises yeux. On regarde le coach, on dit il faut qu'il parte, ça crée une mauvaise ambiance. Et ça n'aide pas quand on va dans une compétition comme la CAN, parce que le football, il y a le côté technico-tactique, mais il y a aussi le côté ambiance, atmosphère. Et le coach, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis de côté Pépé, d'après ce qu'il a dit. Sauf que c'est le résultat inverse, c'est contre-productif, justement. Donc, pour moi, ils ont la qualité pour aller essayer de doubler la CAN, mais je ne vois pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que aujourd'hui, Jean-Marc, est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui, quand tu vois des sélections comme, on a parlé des sélections comme le Sénégal, on a parlé des sélections comme le Maroc, on a parlé des sélections comme la Côte d'Ivoire, qui sont tous qualifiés pour la Coupe du Monde.
On a aussi le Congo qu'on a parlé qui est en phase de qualification pour la Coupe du Monde. On espère qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que les joueurs auront de la réserve à la CAN parce qu'il y a une Coupe du Monde derrière qui se prépare? Est-ce que ces sélections qu'on attend, parce qu'on les attend, on a vu qu'on a dit, on attend le Sénégal dans le dernier carré, on attend le Maroc dans le dernier carré, on attend la Côte d'Ivoire avec une défense son titre, on attend le Congo de nous proposer un très beau football. Est-ce que tu penses que ces sélections-là qui visent la Coupe du Monde derrière, est-ce que tu penses qu'ils auront de la retenue avec la CAN? Quand je dis qu'ils visent la Coupe du Monde, c'est quoi? Qui vivent En fait, ils vont jouer, mais parce qu'après la Coupe du Monde, ça reste l'événement du football avec le plus grand monde, tu vois, qui même d'un point de vue financier et tout, ça rapporte beaucoup d'argent aux fédérations. Est-ce que tu penses que les joueurs risquent de biaiser la CAN pour se préparer à la Coupe du Monde? De se ménager pour la Coupe du Monde. Oui. Mais ce serait une très grave erreur. Premièrement, parce que s'ils font une nouvelle CAN, ils vont pas être appelés pour la Coupe du Monde. C'est un fait. Donc, je veux dire, au contraire, c'est un texte. C'est un test, autant pour moi, la CAN est un test. Et c'est le meilleur test qui puisse être, justement, pour la Coupe du Monde, pour se préparer, pour roder les effectifs. Donc, dit qu'on se ménage pour la CAN, pour jouer la Coupe du Monde, dont on n'est pas certain d'être qualifié. Quand on voit les listes des sélectionneurs, on s'attendait à tout. Donc, je vois mal un joueur dit qu'il se ménage à la CAN pour la Coupe du Monde, c'est grave. J'ai envie de te dire que ceux qui n'ont pas été appelés pour la CAN ont plus de chances de participer à la Coupe du Monde que ceux qui sont appelés pour la CAN. Parce que ceux qui sont appelés pour la CAN devront prouver qu'ils méritent de place pour la Coupe du Monde. Ce que ceux qui n'ont pas été appelés ne pourront pas faire. Ça reste l'institution, on se dit, ben, on aurait pu les appeler, tout ça là, et puis, on pourrait donner la chance à la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc, un joueur qui va à la CAN dit qu'il se mélange pour la Coupe du Monde. Je veux dire, c'est une grosse erreur parce que c'est à la CAN que c'est à la CAN que les sélectionneurs et la population finalement va pouvoir définir l'effectif qui ira à la Coupe du Monde. Donc, je pense que ils vont tout donner. C'est pour ça que la CAN reste une CAN très intéressante parce que beaucoup de joueurs vont vouloir assurer leur place pour une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui s'annonce, c'est particulier parce que c'est quand même la fin d'une ère. C'est-à-dire, c'est la dernière CAN de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Donc, ça reste une Coupe du Monde où tout le monde veut participer. Donc, je pense qu'au contraire, c'est un excellent test pour roder les équipes. Est-ce que dans ceux qui n'ont pas été sélectionnés doivent s'estimer heureux de ne pas être sélectionnés parce qu'ils ont eu chance pour la Coupe? Peut-être. Je veux dire, ça dépend des raisons de la non-sélection. Je veux dire, oui, il y a beaucoup de chances que des joueurs qui ont été sélectionnés pour la CAN font une mauvaise prestation et qui ne soient pas appelés pour la Coupe du Monde. Mais aussi, le facteur de blessure, ils peuvent tout simplement se blesser. Je veux dire, on est quand même en foot. Ils peuvent se blesser et effectivement, on a vu des Neymar se blesser. Voilà. Donc, voilà. Bon. On va finir avec cette dernière équipe qui, proche de moi, j'ai le maillot et tout. Naturellement, la sélection camerounaise on a beaucoup à dire. La vidéo est très longue, désolé les gars. Je pense qu'on avait beaucoup à dire. Ça tire quand même vers sa fin. Jean-Marc, qu'est-ce que tu penses de cette sélection du Cameroun? Qu'est-ce que je pense de cette sélection de cette sélection du Cameroun? De l'effectif? De l'effectif. Qu'est-ce que tu penses? Bah, je pense que c'est un effectif à l'instar de la fédération hein, et du pays un peu un peu chaotique. Hein. Je pense que c'est une liste un peu déjà avant de parler de la liste, il faut décrire ce qui se passe autour de la fédération parce que ça fait partie aussi du football et on peut voir que le football camerounais va mal. Le football camerounais va très mal et c'est un fait. Malheureusement, on est dans un pays où lorsqu'on dit que le football camerounais va mal, on est taxé de quoi déjà? Ibou. En tout cas, moi, l'Ibou, c'est un animal que j'aime bien, donc ça veut dire mais le fait est là, le fait est là, je veux dire, c'est dommage, mais le football camerounais va très mal. Je veux dire, ça va très mal quand on regarde, même avant de regarder l'équipe senior, on regarde l'effectif, on regarde nos équipes inférieures. On n'a pas joué la CAN, on n'a pas joué la CAN de 17, la Coupe du Monde, on n'a pas joué, on a été battu chez les femmes. Ça va mal. À l'inverse, quand on regarde l'équipe du Maroc, ça va très bien. Je veux dire, on arrive en quart de finale de la Coupe du Monde chez les seniors. On gagne la Coupe du Monde U20 contre l'Argentine en battant 2-0. On gagne la CAN U17. Chez les femmes, on arrive à la demi-finale de Coupe du Monde. On se dit quand même que le football va bien, mais au Cameroun, le football va mal. Et ça va mal, c'est pas grave, ça va mal comme partout ailleurs, comme un peu partout ailleurs. Mais ce qui est problématique, c'est que ici, quand on dit que le football camerounais va mal, c'est un problème, parce qu'on n'a pas le droit d'être objectif. On n'a pas le droit de dire le président d'Africa Foot peut améliorer certaines choses. On n'a pas le droit, sinon on est jaloux, sinon on a un problème. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui du football camerounais, c'est qu'on est beaucoup trop dans
dans l'idolâtrie, justement, que dans l'objectivité. Et c'est dommage parce que ça n'aide personne, ça n'aide pas le président d'Africa Foot qui veut un footballeur meilleur, en tout cas je l'espère, parce qu'on peut remettre en question avec les choix qu'on voit. Mais je veux dire, c'est ça le problème surtout. Avant de revenir sur l'équipe, les choix, il y a déjà une atmosphère un peu tendue parce qu'on a un président de l'Africa Foot qui fait des choses bien, qui fait des choses moins bien, et dont on n'a pas le droit de dire, bah, ça a été moins bien fait, on peut faire mieux. Et c'est problématique finalement, c'est problématique. Pour toi, quels sont les absents de cette liste? Les absents de cette liste, le premier absent, c'est André Onana. Je veux dire, André Onana, c'est quand même le meilleur joueur de l'équipe nationale du Cameroun depuis 2-3 saisons. On ne peut pas le voir sur cette liste. C'est une grosse surprise. C'est discutable avec Brahim Mbeumo. Discutable avec Brahim Mbeumo, bon, ça vous voulez discuter tout, mais c'est discutable, c'est discutable. De toutes les façons. Mais il est parmi les meilleurs. Discutable. Il est parmi les meilleurs au monde, faut le dire. Bon. Il est parmi les meilleurs au monde, il est pas en termes de Gaulier aujourd'hui, en termes de. Ah, tu parles d'André Onana. Oui, c'est bon, je vais rester sur l'équipe nationale, c'est le meilleur joueur de l'équipe nationale depuis 2-3 saisons. Personnellement. Oui, je veux dire, quand tu regardes son parcours, tu te dis quand même que actuellement il n'y a pas un joueur à l'équipe nationale camerounaise qui a son parcours, qui a son niveau. Donc c'est un très grand joueur. Et quand on va à la CAN, on ne l'appelle pas. Et quand on voit ce qu'on appelle, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est un problématique, c'est une disgrâce. C'est un sacrilège, j'ai envie de dire. Et c'est dommage qu'on ne prenne même pas la peine et que tout le monde trouve ça normal dans un pays où les gens les médias vont sur les plateaux justifier la non-sélection du meilleur joueur vous voyez à quel niveau l'injustice. Autant on peut trouver la raison pour Nicolas Pepe et dire qu'il a dit un truc, autant pour André Onana on s'est dit c'est clairement de l'injustice et ça ressemble à un règlement de compte. Et ça, c'est dangereux, mais une fois de plus, on n'a pas le droit de dire que c'est dangereux parce que sinon on s'attire tous les combattants les faveurs. Voilà, les faveurs défendants de. Et c'est ça le problème. C'est problématique parce que on veut tous le bien du football camerounais. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que et moi je suis d'accord avec toi parce que je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus aussi où je disais André Onana pour moi on devait mettre les égos, les propos de côté et aller sur un point de vue strictement football, sport. Et je pense que si on partait sur un point de vue strictement sport, football, aujourd'hui, ça mérite sa place au Cameroun, dans cette sélection camerounaise. Pour moi, c'est le numéro 1 gardien. J'ai du mal avec André Onana parce que c'est vrai, malgré que j'aime bien le président de la fédération qui est Samuel Tofis, mais j'aime aussi Onana par contre, parce que après, c'est aujourd'hui sur son air, c'est la star de l'équipe aujourd'hui, c'est lui qui fait connaître, qui met un peu le Cameroun sur le map actuellement, tu vois, et de voir aussi qu'il n'a pas toujours eu un passé très bien au Cameroun. On se rappelle en 2017, André Onana jouait déjà à l'Ajax, il était titulaire à l'Ajax, il n'a pas été appelé pour la Coupe du Monde, pour la Coupe à CAN 2017. Le Cameroun se retrouve à gagner cette CAN 2017, dommage. Mais dommage pour Onana, mais bien pour le Cameroun parce que voilà, on se dit peut-être le Cameroun n'a pas besoin de lui. On vient à la CAN 2019 où le Cameroun sort en huitième de finale et tout. Je pense que est-ce qu'on en est en 2019, on n'en est pas sélectionné, il revient plutôt en 2000 au Cameroun en 2021 au Cameroun. Et là, il arrive au Cameroun en 2021, on sort troisième place et tout. C'était pas mal, une belle prestation avec le coach Conceição. Et voilà, on va en Coupe du Monde et tout. On réussit à faire une belle prestation face au Brésil et tout. On en a eu bien. Malheureusement, même quand on fait la prestation face au Brésil, on n'en est pas au goal. On arrive à la CAN, on en a et tout. On joue. Troisième match face à la Gambie. C'est notre gardien, on doit qui joue. Non, et pas si c'était face au Brésil. On doit jouer face à la Gambie. On se qualifie. Est-ce qu'à la fin de la journée, on peut se dire, on a c'est le chat noir du Cameroun. En fait, quand il dit par chat noir, je vais dire la force du Cameroun. Parce qu'on a l'impression quand on n'en est pas là, le Cameroun a l'impression de bien jouer. Quand on en est là, malgré qu'il est le meilleur, comme tu l'as dit, le Cameroun a l'impression de pas bien jouer. Qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, mon avis personnel, ne me prenez pas mal. Mon avis personnel, je pense qu'on a mérite sa place au Cameroun. Je pense qu'il mérite d'être le gardien numéro 1 du Cameroun aujourd'hui. Mais est-ce que on a vu 2017, il n'est pas là, on gagne la CAN. On a vu Cameroun faire son meilleur match face au Brésil, on n'en a pas au goal. On voit à la CAN,
on fait le même match, le Cameroun fait son même match face à la Gambie, le Cameroun, qu'on en a un peu au goal. Il revient en tour de finale, on perd, tout ça. Est-ce que aujourd'hui, on peut se dire, d'un point de vue peut-être abstrait, que le Bonana, vraiment, c'est la force du Cameroun? Je comprends ta question. Déjà, moi, je crois pas au mysticisme. Moi, je crois à l'objectivité. Ouais. Et Onana, c'est le meilleur. Et on a appelé le meilleur. Peu importe est-ce qu'il vient en paix, est-ce que, je veux dire, soit on est dans un pays de justice, d'objectivité, soit on ne l'est pas. Je veux dire, on ne peut pas dire que oui, parce qu'il n'est pas venu, pourquoi. Non, s'il est le meilleur, est-ce qu'il est le meilleur? Oui. Alors, quand on le laisse, je veux dire, qu'on l'appelle, c'est tout. Si on commence à entrer dans ça, on peut arriver à des conclusions où que toi tu ne seras pas d'accord. On peut dire, ok, oui, pour lui au pouvoir, il n'y a pas eu de guerre. Ça veut dire qu'il doit rester parce que non, autant de choses. Autant de choses. Si on décide d'être objectif, bah, qu'on soit objectif sur toute la ligne. Je veux dire, et aujourd'hui, si on me dit, ok, il y a un meilleur joueur, meilleur gardien qu'Onana, c'est pour ça qu'on appelle pour Onana. Ok, j'achète, je suis preneur. Mais il n'y en a pas, malheureusement. On est très loin de là. Et donc, moi, je suis d'accord avec toi. Comme je dis, je suis d'accord avec toi. Bon, après, il y a des gens qui ont aussi sur les réseaux, on voit les personnes citer les absents, naturellement. Gandengaju qui n'a pas été appelé, il n'a pas joué la dernière CAN aussi, il faut le rappeler. Il a joué parmi les dans les qualifications de la CAN. On a joué avec lui, les qualifications il a joué. On a les Ongla qui n'ont pas été appelés au milieu de terrain. On a les Mouminga Maleu qui n'ont pas été appelés en attaque. Et on a Abaka Vincent qui n'a pas été appelé. Mais je vais d'abord me focaliser un peu sur les autres joueurs. Est-ce que tu penses, avant de parler d'Abaka Vincent, est-ce que tu penses que ces joueurs-là, concrètement, méritent encore leur place au Cameroun? Je parle de Mouminga Maleu, je parle de. Est-ce que c'est des titulaires indiscutables aujourd'hui au Cameroun? Parce que Mouminga Maleu a fait la dernière CAN, il n'a pas fait une CAN fabuleuse. Gadegaj n'a pas fait la dernière CAN, Ongla a fait la dernière CAN. Est-ce que je pense aujourd'hui, le fait qu'on ne les a pas appelés, c'est un sacrilège? Non, je ne dirais pas que c'est un sacrilège, notamment que pour beaucoup, Matin, là, déjà, ça fait longtemps qu'il ne joue pas. Ça fait 2-3 mois qu'il n'en a pas joué. Donc, ça, c'est facile à justifier. Après, pour Mouminga Maleu, je pense que on aurait pu appeler, on appelait Abouaka, on appelait Christian Bassogor. Donc, pourquoi on n'aurait pas pu... Non, c'est la question. Quand je parle de manque de cohérence dans les choix, c'est tout ça. Je veux dire, je préfère quelqu'un qui m'appelle les joueurs, un coach qui m'appelle tous les joueurs locaux. Il me dit, OK, mon objectif, c'est que je vais avec les joueurs locaux qui a une certaine cohérence. Mais tu n'appelles pas Gamaleu, tu appelles quand même Bassogor. Surtout quand on sait que récemment, les confrontations de l'équipe nationale, c'est Gamaleu qui a joué surtout. Et il a fait pas de piètres prestations. Donc, on se dit, pourquoi tu n'as pas appelé? Peut-être que tu veux du renouveau, mais tu as quand même appelé Bassogor. Est-ce que tu veux du renouveau ou pas, ou bien c'est sélectif? Donc, je suis pour répondre à ta question directement. Je ne dirais pas que c'est un sacrilège, parce que c'est pas des joueurs pour lesquels, voilà, on peut se passer d'eux, même comme c'est des très bons joueurs. Par contre, il y a un nom que Abouaka Vincent, tu as dit qu'on revient sur Abouaka Vincent après. Pour Mouminga Maleu, Martin, je pense que j'aurais aimé qu'on appelle un Martin Mouminga Maleu, ne serait-ce que pour la dynamique du groupe, parce que c'est un groupe qui a quand même évolué, ne serait-ce que pour leur donner la dernière CAN. On ne l'a pas fait, mais c'est pas un sacrilège. On a appelé de bons joueurs aussi, que je pense ils méritent aussi leur place. Donc, je ne dirais pas que c'est une injustice. Je dirais que c'est un choix du coach qui ne convient pas à tout le monde, mais qui reste un choix, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que, on va revenir sur Bassogor parce que on va revenir sur Abouaka Vincent parce que, franchement, je pense qu'on a un peu beaucoup à dire. C'est la vidéo là, mais désolé les gars, mais je pense que l'analyse, est-ce qu'aujourd'hui, on a un problème de joueurs locaux? Parce que on a l'impression comme si, est-ce qu'on recrute des joueurs locaux parce que on veut apporter de la diversité, parce qu'on veut aussi faire genre, parce qu'on veut montrer, faire un checkbox et tout? Parce que j'ai l'impression comme si plusieurs joueurs locaux qu'on a appelés, on les a pas appelés, on les a appelés une seule fois, on les a appelés une fois, après on les a plus rappelés. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun a besoin de suivre des joueurs locaux? Parce que on a eu des joueurs controversés à la dernière CAN et tout ça là. On a eu tellement de joueurs. On avait un joueur qu'on a mené à la Coupe du Monde en 2022 et tout, qui a fait des très belles choses. Il a donné la passe à Baka et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin un peu de cohérence avec les joueurs locaux? Est-ce qu'on n'a pas besoin de mieux
entraîner des joueurs locaux qui peut aussi ouvrir aussi la porte pour eux, pour leur carrière. Ouais, c'est une question légitime. Le sélectionneur actuel, il a fait la plupart de son parcours Localement. de manière dans le territoire local, dans le championnat local. Donc, s'il n'a pas appelé parce qu'il estime que il y a personne qui en vaut la peine. Après, avant de dire appeler les joueurs locaux, il faut voir le championnat comment ça se déroule. Le championnat aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Je veux dire, le championnat comme il se déroule, c'est un problème. Il y a beaucoup de problèmes, notamment des infrastructures. Donc, moi, je me dis, s'il y a quelqu'un qui va payer les joueurs locaux dans cette CAN, ce serait Pagou. David Pagou. Parce qu'il a évolué avec PW de Bamenda et j'en passe. Donc, il connaît le championnat. S'il les a pas appelés, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas le niveau. Et je pense que c'est préférable de ne pas appeler parce qu'on estime qu'il n'y a pas le niveau que d'appeler pour checker la liste. Donc, je pense que ça... Après, bon, on aurait pu appeler Nathan Douala, mais bon, après, est-ce qu'il a eu le rendement, est-ce qu'il a maintenu le rendement? Je suis pas sûr, je sais pas. En tout cas, je pars du principe que le sélectionneur, il connaît le championnat local, ce qu'on a souvent reproché à les sélectionneurs étrangers. Bon, s'il n'a pas appelé, c'est parce que il estime que, voilà, aucun joueur local ne mérite la sélection. Et bon, on va maintenant essayer de coller un mot maintenant sur Abaka Vincent, qui naturellement a eu à faire de très belles choses pour le Cameroun par le passé. On a vu en 2017 avec Abaka Vincent qui donne le but de la victoire en 2017 face à l'Égypte. Abaka Vincent qui marque pratiquement l'unique but du Cameroun en Coupe du Monde 2022 face au Brésil. On a vu Abaka Vincent lors des grands rendez-vous en 2021 la CAN au Cameroun. Abaka Vincent s'est encore illustré et tout. Abaka Vincent, on a l'impression que c'est l'homme des grands rendez-vous, mais on l'a pas appelé et puis on savait qu'il aussi poursuivait un titre aussi, il avait aussi un objectif de carrière pour être aussi le meilleur buteur de cette sélection camerounaise. Est-ce que tu penses que c'est dommage au jour d'aujourd'hui qu'on n'appelle pas Abaka Vincent, ou bien tu penses que c'est justifié, c'est mérité, il n'a plus l'âge, il n'a plus sa place en classe? C'est drôle de parler de il n'a plus l'âge parce que je le vois beaucoup sur les réseaux et d'ailleurs repris par beaucoup de médias. Et je trouve ça très drôle de parler de l'âge. On dit que Abaka Vincent est vieux. C'est drôle parce que, premièrement, on appelle quoi vieux? Abaka Vincent est né en 92, il a 33 ans. À quel moment il est vieux? Non. Je veux dire, commençons déjà par vieux. Est-ce que, à quel moment dans le foot on est vieux à 33 ans? Ou même dans la vie? Est-ce qu'à un moment donné tu as quelqu'un de 33 ans? Les gens qui sont plus âgés que nous jouent, notamment le Lionel Messi. C'est là où je veux... On les compare pas, mais pour dire que... Non, c'est là où je veux en venir. C'est un point de vue de l'âge. C'est là où je veux en venir pour dire que... Ceux qui sont plus vieux que lui jouent. Je veux dire, on a une sorte c'est pas, on a l'impression qu'on a une sorte de frénésie sociale. Les gens disent que Abaka est vieux. Je me dis, mais, je sais pas aller checker, il est né en 92, il a 33 ans. Donc, il n'est pas vieux. Je veux dire, dans la vie, comme dans le foot, il n'est pas vieux à 33 ans. La deuxième chose, c'est que, à quel moment donné, le critère de vieillesse est un critère de sélection au foot? Jamais de la vie. Ça n'a jamais été un critère. Que tu aies 17 ans, que tu aies 50 ans, si tu as le rendement, tu es convoqué. Donc, déjà, quand on parle de vieillesse, ça n'a pas sa place dans le football. Dans le football, tant que tu as du rendement, ça n'existe pas. Aucun sélectionneur sérieux n'avait dit qu'il appelait un joueur parce qu'il est vieux. Ça n'existe pas. Tu peux dire qu'il n'a pas le rendement, ok. Mais s'il a le rendement, qu'il ait 17 ans, qu'il ait 18 ans, qu'il ait 50 ans, qu'il ait 33 ans, et tu as appelé le nom de Messi, mais il y en a beaucoup d'autres qui jouent en Europe, qui jouent en équipe nationale, qui ont le rendement. Donc, parler de vieillesse, je trouve ça très absurde, premièrement. Et deuxièmement, Abaka Vincent, c'est quand même le deuxième meilleur, comme tu as dit, buteur de la sélection camerounaise. Abaka Vincent, c'est 7 buts. Et Vincent apparition la saison dernière. Il n'y a personne actuellement qui fait mieux. Je veux dire, quand tu prends, si tu mélanges le ratio Kalita Young et, comment il s'appelle, Christian Kofan. Christian Kofan, c'est 2 buts, pour 18 apparitions. C'est 4 buts pour 18 apparitions, toutes compétitions confondues, Champions League, des trucs avec 2 passes décisives. Donc, même si on veut être objectif, on se dit quand même que on aurait pu appeler Abaka Vincent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On aurait pu appeler Abaka Vincent. Et en plus de ça, même si on estime que les statistiques et puis il joue Abaka Vincent, ça reste quand même le capitaine. Ouais. Je veux dire, c'est lui qui a posé l'équipe nationale durant ces dernières années. Ça reste quand même le deuxième meilleur buteur de la CAN. Je veux dire, ça reste notre star à nous, en attaque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne pas appeler Abaka Vincent, je trouve que c'est une je veux pas dire que c'est une erreur, mais on aurait pu appeler Abaka, mais ça ne serait-ce que pour la symbolique, de dire qu'on a notre capitaine, c'est sa dernière sélection. Bon, faisons-le bien sortir. C'est tout. Je veux dire, il aurait pu jouer la CAN. La CAN, c'est 2 semaines, c'est même pas à peine 7 matchs. Donc, on peut le faire jouer. Je veux dire, ne serait-ce que pour ça, pour dire, OK, c'est notre capitaine emblématique.
et pour lui donner l'occasion aussi de battre son record. Après, bon, peut-être que d'autres ne voulaient pas qu'il batte ce record. Je sais pas. C'est des choses qu'on entend. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Abaka Vincent, pour moi, aurait pu être appelé. Je veux dire, Abaka Vincent aurait pu être appelé. On peut pas me parler de vieillesse pour quelqu'un qui a 33 ans. On m'aurait dit qu'il est sans club. Mais là, il n'est pas sans club. Parce que jusqu'à très récemment, il était sans club. Il n'est pas de sans club. Il joue en Ligue turque, à Trabzonspor, si je ne me trompe pas. Je sais plus où, Ouais, mais c'est ça, ouais. il joue en Turquie. Donc, il a un club, il a un jambe, il a joué la dernière CAN, il a joué les matchs. Pourquoi ne pas appeler c'est notre capitaine? Donc, quand je parle des événements qui fragilisent une équipe nationale, c'est ce genre d'événements-ci. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas. Bon, moi, je pense que aussi que, comme toi, je pense que, pour moi, c'est sans plus. Pour moi, je pense que Abaka Vessa aurait pu être sélectionné au Cameroun. Il n'a pas été sélectionné. Pour moi, je pense que, ben voilà. Oui, est-ce qu'on aurait pu se servir de Abaka Vessa? Oui, est-ce qu'il pourrait apporter quelque chose dans le groupe? Oui, est-ce qu'il pourrait aider à la cohésion du groupe? Oui, mais pour moi, je me dis, ben, il n'a pas été sélectionné. Bon, je me dis, il y a eu aussi des années où on a fait traitement de faveur à Abaka Vincent, il faut se dire la vérité. Il y a le moment où il était sans club, il a été appelé, il a joué. C'est vrai qu'il a fait de très belles choses dans l'équipe nationale. Bon, après, moi, je me dis, on aurait pu l'appeler, hein, personnellement, mais pour moi, je pense que le plus gros manque ici, au Cameroun, c'est Andro Nana. Bon, Jean-Marc, peut-être le mot de la fin, on pourra revenir la semaine prochaine pour continuer avec notre vidéo. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu attends au jour d'aujourd'hui de cette sélection camerounaise à cette CAN et notamment aussi, tu as cité Christian Kofan et Kale Taillon, qui sont des deux jeunes pépites, n'est-ce pas, du Cameroun aujourd'hui, avec aussi, on peut aussi oublier aussi Namasso aussi qui est là, qui sont aussi aussi Achi Avom aussi qui est là aussi, qui est aussi une très belle pépite. En fait, qu'est-ce que tu attends des pépites du Cameroun aujourd'hui? Ouais, déjà, Naturellement, Kale Taillon et Christian Kofan. Tu parles beaucoup tu utilises beaucoup le mot pépite. La seule pépite que je vois dans ce que tu as cité, c'est Archie Abom, qui montre d'excellentes choses à Lorient. Après, bon, Karl Young et comment il s'appelle, celui de Bundesliga, de la Bundesliga, et Christian Kofan. Christian Kofan, Ouais. c'est de très bons joueurs. Mais je pense qu'on est un peu dans une sorte d'hyperbolisation. Je veux dire, ça reste de très bons joueurs, mais pépites, ça reste de très bons joueurs qui évoluent bien. Mais aujourd'hui, dit que c'est les pépites, quand on regarde les attaques, ne serait-ce que dans notre poule, on se dit quand même qu'on exagère. Après, bon, c'est commun aux Camerounais. C'est très important de valoriser nos joueurs. Mais je pense qu'on en fait un peu trop pour ces deux joueurs. On a fait un peu trop dans le sens que Abaka Vincent, je reviens sur Abaka Vincent, aurait justement eu la chance d'être convoqué à leur place. Mais bon, pour mon avis, je pense que l'équipe nationale du Cameroun, j'attends qu'il fasse j'attends qu'il sorte au moins de la poule, ce qui ne sera pas évident. Pour moi, ce serait déjà une grosse victoire. Je félicite beaucoup ceux qui ont été convoqués, notamment Pagou. C'est vrai que beaucoup de gens disent qu'il n'a pas une grosse expérience, mais bon, on commence quelque part. Mais il a été sélectionné joueur pendant. Ouais, il était sélectionné joueur, sélectionné d'autres équipes nationaux jeunes d'ailleurs. Mais je veux dire, il n'a pas une grosse expérience à l'extérieur dans une grosse équipe, dans une grosse nation. Beaucoup estiment que c'est un inconvénient. Moi, j'estime que on commence quelque part. Et de plus de façon, c'est toujours mieux de donner la chance à un frère camerounais de commencer que de donner à un étranger qui n'a pas de trucs. Donc, je pense que c'est une bonne occasion pour lui. J'ai beaucoup foi en lui. J'espère qu'il pourra nous faire sortir de cette CAN avec honneur. Mais honnêtement, je n'attends pas grand-chose du Cameroun. Non, déjà sorti des poules pour moi serait déjà un gros. Après, bon, comme on a dit, le Cameroun a souvent surpris. Mais objectivement, quand je regarde la poule, si on sort avec 3 points, c'est déjà une chose. Parce que le Mozambique aussi, on en parle pas beaucoup, mais je suis très surpris quand je vois les gens voir 3 points gagnés contre le Mozambique. Je rigole. Parce que je sais que ça peut très vite nous surprendre. On peut très vite voir le Mozambique se qualifier dans cette poule et voir les autres rester. Donc, moi, je dirais, pour cette CAN, pour notre poule, pour le Cameroun, ma première grande satisfaction serait déjà de voir le Cameroun sorti à dépasser les poules. Ce serait déjà trop chaud. Mais finalement, on sera donc à la même position que la fois dernière.
huitième de finale. C'est déjà, c'est déjà mieux. On a critiqué Sénégal Rigobert la fois dernière pour sa prestation à la huitième finale. On disait le Cameroun aujourd'hui, c'est plus que la huitième finale et tout ça. C'est qui a notamment poussé son départ et tout. Donc moi, je me dis, j'attends pas grand-chose du Cameroun. Ce que le Cameroun me donne, je vais prendre. Personnellement, je suis Camerounais. J'espère qu'on fera quelque chose de bien. Je vois l'équipe en reconstruction, d'après la jeunesse, d'après ceux qu'on appelait, ce sont les jeunes et tout. L'équipe en reconstruction, il y a quelques tauliers, notamment Brahim Bobo qui est le nouveau capitaine et tout. On attend de voir ce que ça va donner en tant que leadership de son côté. Moi, j'attends pas grand-chose. Je suis un peu comme toi. Si on sort déjà des phases de poule, ça sera très bien. Et le CSE lui-même l'a dit. On doit être un peu assez humble dans l'approche de cette canne parce que c'est une équipe assez jeune qui n'ont pas encore eu l'expérience de cette canne et tout. Le sélectionneur il a dit que ben, si on réussit à faire mieux que la fois dernière, ça sera déjà un exploit. Donc je pense que le sélectionneur lui-même a mis un peu les rêves des Camerounais un peu en bas parce qu'on se rappelle à la Coupe du Monde la fois dernière, on se disait ben le président a dit on avait pour le gagner, mais après c'est vrai qu'on a fait mieux que d'autres Coupes du Monde, il faut se rappeler, parce que ça faisait longtemps que le Cameroun rentrait avec 0 points en Coupe du Monde. On a rentré avec 4 points, c'était pas mal. Mais voilà, on n'a pas traversé le premier tour. Donc, voilà, merci à toi Jean-Marc pour cette vidéo. La vidéo a été assez longue, tu sais, on va revenir la semaine prochaine avec notre vidéo, d'autres analyses et tout. On va encore toucher d'autres sélections africaines. On va parler un peu des différentes poules et donner un peu nos pronostics avant le début de la CAN. Donc, merci à vous tous qui nous avez suivis jusqu'à la fin. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, vraiment, merci à vous tous. Je vous encourage de partager la vidéo, liker, abonnez-vous et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.